Salut! Cette année, et pour la première fois, j'ai décidé de réaliser un court-métrage pour le Nikon Film Festival, tout ça sans moyens, et bien sûr à la mano. Je t'explique comment j'ai fait. Pour commencer, le Nikon Film Festival, c'est un festival de courts-métrages ouvert à tous et surtout gratuit. Tu peux être amateur comme professionnel, les seules contraintes sont de ne pas dépasser 1 minute 20 et de respecter le thème imposé. Cette année, le thème c'était le feu. Enfin, le thème c'était le feu. Enfin, plutôt le feu c'était le thème. Enfin bref, t'as compris. Et en parlant de feu, moi je me suis chauffé un peu tard, puisque le thème a été annoncé en juillet, avec une date de rendu en fin janvier, et moi je m'y suis mis en décembre. J'avais donc à peu près 2 mois pour écrire, préparer, tourner et monter le film. Et tout ça en étant dispo que les soirs et les week-ends, puisque ouais, à côté moi je bosse. La première étape quand t'écris un film, c'est de trouver l'idée. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais tu l'auras compris, je suis parti sur le feu de signalisation. Je voulais m'essayer au film muet, et quoi de plus classique et efficace qu'un bon duel amoureux. Oh, ça alors! Mais pour rendre l'histoire un peu plus comique et originale, il me manquait quelques éléments. Et aussi, je voulais que mon film passe un message, celui de la surdigitalisation. J'ai donc écrit plusieurs versions du scénario, et voici la structure. Pour commencer, on présente le personnage principal et son environnement. Ensuite, on installe l'intrigue en la faisant sortir de chez elle, avant de tomber sur un premier obstacle, le feu rouge. Puis, on a notre premier rebondissement avec l'entrée en scène d'un bel homme de l'autre côté du trottoir, avant de tomber sur un nouvel obstacle, l'arrivée d'une femme qui vient se placer en concurrence. Enfin, la tension monte, mais cette fois-ci entre les 3 personnages, pour arriver jusqu'au climax et le passage au vert. Et pour terminer, on a notre petite chute humoristique. Voilà, on a notre histoire. Maintenant, il faut préparer le tournage. J'ai commencé par m'imaginer tous les plans dans ma tête avant de mettre tout ça sur papier avec un storyboard. Moi j'utilise Storyboarder, c'est gratuit, c'est plutôt simple et franchement je trouve que ça a de la gueule. Ensuite j'ai réfléchi à la photographie que je voulais et pour ça j'ai cherché des refs pour créer un moodboard. Et là aussi si tu veux des bons plans j'ai utilisé Film AI et Shot Café qui sont des sites avec énormément de refs cinématographiques, un peu comme ShotDeck si tu connais, mais l'avantage c'est qu'ils sont gratuits. Là tu peux voir l'inspiration et à côté le plan final. Maintenant que les bases sont posées, on peut faire appel aux copains pour leur expliquer le projet. En tout, on était 6. On avait Juliana en chef op, Mathias à la cam, Charlotte en chef élec, Alexandra au HMC et Simon en électro, déco, prise de son et... Faites quoi sur ce tournage, Simon? Je joue Stephen Hawking. Bref, une belle équipe de champions. Ensemble, on a fait les plans au sol et les plans de feu pour prévoir l'emplacement des lights et des caméras, et on a fait ça avec l'application Shot Designer qui elle aussi est gratuite. On a également fait le découpage et le plan de travail pour organiser l'ordre et la durée des plans. Parce que comme tu le sais, au cinéma, tous les plans ne sont pas forcément tournés dans l'ordre chronologique pour économiser du temps et donc de l'argent. Mais le plus dur, c'était de trouver une date commune. Parce que c'est pas tout ça, mais les autres loulous, eux aussi, ils bossent. On s'est donc arrêté sur les 6 et 7 janvier, soit 13 jours avant la date butoir de rendu. Et autant te dire que c'est chaud, parce qu'on n'a pas nos lieux, pas nos acteurs et pas de matos. Pour notre lieu, je voulais un lit électrique, un fauteuil d'escalier électrique et un fauteuil roulant électrique. L'idée c'est que notre personnage illustre la surdigitalisation. Et pour ça, j'ai passé un petit coup de fil à mes grands-parents qui habitent à Troyes, en leur disant que je venais les voir avec des copains. Et voilà, on avait notre lieu. Et en bonus, la ville nous a autorisé à tourner dans les rues. Maintenant, il nous manque toujours des acteurs. J'ai donc passé des annonces sur la newsletter cineas.org et sur des groupes Facebook pour chercher des acteurs bénévoles. J'ai ensuite passé des castings et j'ai retenu Catherine, Arlette et Tristan. Bon, ça, c'est fait. Mais le problème, c'est que sans matos, on fait rien. Et je sais pas si tu te souviens, mais en intro, je te disais qu'on n'avait pas d'argent. Mais la chance qu'on a, c'est que Juliana bosse chez TSF, Mathias bosse chez Angimage et Simon et moi on bosse chez Unimédia. Et grâce à ça, on a pu récupérer un camion, une roulante et pas mal de matos. Et pour ce qui nous manquait, on l'a fait à la mano, comme ce cadre de diff avec des tubes de PVC et un rideau de douche.
Et sur le tournage, on a aussi trouvé pas mal de petites astuces, comme ce fauteuil roulant pour faire tous les plans en mouvement dans la rue, ou encore ce combo en HF sur une crosse épaule. En bref, le tournage s'est plutôt bien passé, et ce qui est trop cool, c'est que sur le set, les acteurs ont fait plein de propositions qui ont amélioré le comique du film. Ok. Maintenant qu'on a les images, il nous reste qu'une dizaine de jours pour monter, faire les musiques du film et étalonner. Pour ceux qui ne le savent pas, l'étalonnage, c'est le travail des couleurs et de l'ambiance sur l'image. Et pour ça, j'ai fait appel à un autre copain, Julien. Pour mieux comprendre, je vous mets les plans avant et après son étalonnage. Et pour finir, un film muet sans musique, c'est moins sympa. Et j'ai la chance d'avoir un frère qui est compositeur et qui me fait cette super musique sur mesure. Et voilà, grâce à tout ce petit monde et tout ce travail, j'ai pu envoyer le film quelques minutes avant la fin du temps réglementaire. Il ne me reste plus qu'à t'inviter à aller voir le film si c'est pas déjà fait, et si tu l'as déjà vu, un grand merci, puisque le film est arrivé 268ème sur 2772. Ce qui pour une première fois est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, merci d'être arrivé jusque là, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.